Yo les gars, c'est Svok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On va simplement débuter ces vacances d'été avec une petite vidéo bon plan. Même si c'est le début des soldes et qu'en réalité, il n'y a pas assez grand chose au niveau de l'hardware. Vous allez voir que c'est une petite quantité, mais les offres en elles-mêmes, elles sont putain intéressantes. Donc c'est pour ça que pour ceux qui veulent anticiper leur build de leur prochaine configuration, vaut mieux rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des trucs de fou. Donc comme d'habitude, les liens des composants seront directement en description. Et si jamais vous avez des remarques par rapport à ce que je vais dire et par rapport à ce que je vais vous présenter directement, n'hésitez pas à me le faire remarquer directement en commentaire. Sur ce, je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est parti pour commencer et débuter cette vidéo bon plan spécial juillet 2021. Allez, let's go. Ouais BG, attends, je te coupe parce que cette vidéo là elle est sponsorisée par le site wookay.com, un site de revente de clés où vous pouvez trouver des jeux PC, mais surtout ce qui va nous intéresser ce sont les clés de Windows 10 Pro. En effet, dans la description, vous allez voir un petit lien qui permet d'avoir une clé Windows pour pas cher, surtout en appliquant mon code promo AX20 qui vous permettra d'avoir une clé Windows 10 Pro pour seulement 12 €. Et tu connais, une fois que tu as rempli tes coordonnées, tes infos, etc., tu vas recevoir dans ta boîte mail, voire même dans le site, une fois que tu t'es inscrit, la clé en question. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est simplement aller dans les paramètres Windows 10, dans mise à jour et sécurité, aller dans l'onglet activation, et là, vous collerez la clé Windows que vous avez achetée, et du coup, votre Windows est activé. Il y aura tout en description, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez monté votre PC et que en plus vous devez activer Windows 10. C'est parti comme en 46, vous connaissez l'histoire et on va commencer par... Enfin moi d'habitude je fais ça, c'est le meilleur bon plan de la semaine. Mais là bon on va dire que c'est le contraire parce qu'en réalité il y a un seul composant qui est intéressant. Le reste c'est de la merde. En fait comme vous voyez sur Groby il y a un pack à 1399 €. Donc en gros c'est un pack de gigabytes avec un GPU dont une RTX 3080. Parce que comme vous le savez hein, les GPU en ce moment c'est la dèche. Accompagné de sa carte mère, donc une B550 Gaming X en version 2. Le SSD qui va avec en 500 Go. Une alimentation P750 GM. Et comme vous le savez je déteste à mort les alimentations gigabytes parce que simplement... Mais en réalité ce qui est juste intéressant c'est la carte graphique et même encore je suis même pas sûr que le système de refroidissement est de qualité. Mais en bref, si vous voulez une 3080, vous prenez ce pack. Par contre, le reste vous le vendez. Ah, c'est la condition. Je te donne une info, tu la saisis, donc après tu fais ce que tu veux. Donc pour ceux qui veulent une 3080 et s'en débarrasser du reste, vous avez ce pack. Ensuite, par rapport au processeur, en ce moment, on a pas mal de bons plans. On a le retour du Ryzen 7 3700X à seulement 220 € sur ces discounts. Donc là, 220 € pour en plus un CPU vendu en France, c'est juste incroyable. En plus, le 3700X, c'est un excellent processeur. Il est quasiment au même prix qu'un 3609, bien évidemment. Juste, il est plus que suffisant, quoi. C'est-à-dire que pour jouer il n'y a rien à rajouter, même pour faire du montage, du streaming, de la prod, de la virtualisation, ce processeur là est plus que correct et en réalité vous n'avez pas besoin de plus. Donc là en réalité pour 220 €, juste à ce prix-ci vous pouvez le mettre dans une config à 800-900 € mais largement et facilement. Et pour ceux qui veulent plus intensifier leurs tâches, on a le retour du Ryzen 7 5800X, donc Ryzen 5000 à seulement 380 € sur Amazon Espagne. Alors même s'il y a 5 € de frais de port, enfin de frais d'envoi, comme c'est vendu en Espagne, le CPU en lui-même est encore une fois plus que suffisant. Prenez-le que si vous en avez absolument besoin parce que le 3700X est plus que suffisant. J'insiste vraiment sur ça, ne prenez pas un truc qui est overkill selon vos besoins. Enfin par rapport à vos besoins, ne prenez pas un 5800X pour jouer à Fortnite, c'est débile quoi. Mais bon, si t'as besoin plus que ça, le 5800X c'est une pépite, d'accord? Ensuite, par rapport aux cartes mères, il y en a que 2 en ce moment, mais franchement, elles sont à un excellent prix. Pour les Ryzen 5000 et même 3000, on a la B550 Tomahawk à 137 € sur Amazon FR, parce que d'habitude, la Tomahawk, elle est en promo sur Amazon Allemagne, voire Espagne. Et là, elle est sous la barre des 140 €, donc là, c'est un excellent bon plan. Pour ceux qui veulent anticiper sur leur configuration et que vous envisagez de mettre un gros GPU, ou même bien un 3600 ou un 3700X, même un 5600, prenez-le directement parce que 137 € c'est quasiment l'une des meilleures B550 du marché. Donc la Tomahawk qui a de très bonnes VRM avec en plus un design, franchement faut pas se le mytho les gars. La prochaine personne qui me dit que la Tomahawk est moche, je la déglingue direct. En plus elle a du Aziz Bogota RGB, bref elle a tout quoi. Et donc si vous envisagez encore une fois de mettre un gros CPU, cette Tomahawk supportera largement.
vu qu'elle a des VRM plus que solides. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment le budget, on a le retour de la B450 Tomahawk Max en version 2. Alors c'est quoi la différence entre une Tomahawk Max 1 et 2? On aura juste simplement un changement au niveau du chipset audio, ce qui fait que, entre guillemets, on aura une meilleure qualité sonore, mais ça se joue de très très peu. Et ça n'a aucun rapport par rapport à la compatibilité des Ryzen 5000. Il faudra cependant mettre à jour cette carte mère, quoi, si vous voulez accueillir un Ryzen 5000. Mais mis à part ça, honnêtement, c'est une très bonne carte mère. Encore une fois, même si j'en ai fait une vidéo, même sur les B750 et B450, c'est l'une qui a les meilleurs VRM du marché, quoi. Avec la Mortar, si vous voulez overclocker avec un gros Ryzen 7, c'est plus que suffisant. Donc la Tomahawk à 78 €, franchement, c'est un très bon plan. Donc encore une fois, vous pouvez anticiper votre config PC en prenant cette carte mère. Si bien sûr, vous voulez mettre un Ryzen et non pas une Intel, sinon c'est débile. Par rapport à la RAM, en ce moment, c'est la Dash, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de bonne référence. Mis à part celle-là qui est plus que suffisant, c'est pas la meilleure. C'est un kit de 2 barrettes de 8 Go de chez Cleve, donc les Bolt X. 2 barrettes de 8 Go cadencé à 3200 MHz avec un case de 16. Vous connaissez l'histoire de la haute fréquence sur un Ryzen, c'est plus que correct et c'est d'ailleurs indispensable pour le bon fonctionnement d'un Ryzen, notamment dans les jeux. Là, 72 €, c'est un prix qui est plus que correct, mais encore une fois, en ce moment, la RAM ne cesse d'augmenter et si vous avez absolument besoin d'un kit qui sera suffisant, bah vous pouvez partir sur les Cleve. Après, si jamais elles ne sont pas disponibles, on a les PNY XLR8 qui sont de bonnes références. À l'époque, il y avait des problèmes de compatibilité, notamment par rapport à l'XMP, mais encore une fois, ça a été réglé juste en faisant une mage de la carte mère. Et encore une fois, pour 78 €, c'est comme les Cleve, 3200 MHz, KS16, c'est 2 barrettes de 8 Go, donc du dual channel en 16 Go. Il n'y a rien à rajouter, sauf qu'il n'y a que 5 € de différence. Ensuite, par rapport au SSD, on a El Famoso retour du Crucial MX500 en version 1 Tera à seulement 89 €. Donc là, c'est un prix qui est plus que correct parce que 89 € le Tera, en tout cas pour un SSD haut de gamme, c'est plus que correct. Et honnêtement, si vous voulez stocker Windows, vos jeux, vos musiques, tout ce que tu veux, mon ref, bah, ce SSD est largement suffisant. Et le combo de SSD plus HDD, comparé à ça, autant partir sur du single SSD. En sachant qu'on peut choper des HDD pour pas cher sur le bon coin, quoi. Et si vous voulez une version en 2 Tera, on a le même sur Amazon.italy à seulement 170 €. Et même si on a les 4 € de frais de port, bah en réalité c'est rentable parce que si vous voulez partir sur 2 Tera, bah vous prenez cela en x2, donc ça fait au total 180 €. Donc après, est-ce que pour 5 € de différence, vaut mieux partir sur 2 x 1 Tera ou 2 Tera tout court? À vous de voir parce qu'il n'y a que 5 € de différence. Mais sinon, si vous voulez absolument du 2 Tera sur un seul espace de stockage, on a le MX500 en 2 Tera à seulement 170 €. On a affaire cette fois-ci à un pack plutôt intéressant de chez Corsair. L'un avec un boîtier qui est plus ou moins correct avec un petit mesh. Donc c'est le Corsair IQ 220T en version RGB. C'est un plutôt bon boîtier avec en plus le petit mesh. C'est pas en soi le meilleur parce que vous voyez qu'il est pas assez recouvert, mais honnêtement si vous voulez une ventilation plus que correcte qui est on va dire suffisant, bah ce boîtier là fera largement le taf. Et comme vous voyez, il sera embarqué avec une alim Corsair, donc la RM650X, qui est selon moi une bonne référence avec de bonnes sécurités. Honnêtement, la série RM de chez Corsair, elle est plutôt bonne, avec notamment les Seasonic Focus GX, mais cette fois-ci en version 650 watts. En plus, c'est un modèle qui est complètement modulaire, donc franchement, vous avez la totale. Et ce pack coûte seulement 159 €, donc honnêtement, c'est un bon prix. Si vous voulez absolument du Corsair, bah pourquoi pas partir sur ce combo. Et enfin, on va terminer cette vidéo par un très bon plan si vous voulez une alim qui est vraiment pas chère et qui surtout est fiable et durable. La Seasonic B12BC en version 650 watts. Par rapport à une Seasonic B12, bah les deux se ressemblent vachement, sauf que celle-ci aura un peu plus de watts, mais bon, en réalité, les 650 watts seront largement suffisants, même pour une grosse configuration. Et puis, on va pas se le cacher, 48 € pour ce genre d'alim, elle est beaucoup moins chère que la Seasonic S12 et fera simplement mieux le taf que cette dernière. Donc honnêtement, 48 €, c'est une très très bonne alimentation. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été assez courte, mais en tout cas les gars, faut pas oublier que nous sommes en vacances et que le Asvox en question va sortir pas mal de vidéos. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'à la fin. Et si vous êtes toujours là,
N'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est hyper important si vous voulez me soutenir de façon gratuite. Abonnez-vous, partagez, likez, bref. Toi-même tu sais, il y a même mon Utip en description si tu veux me faire un don gratuitement en regardant des publicités. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était votre gars Asvox.